Et yo les arcanistes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel les gars. Alors je m'excuse les amis de ne pas avoir fait de vidéo pour la mage qui vient d'arriver sur le jeu, ainsi que les deux derniers personnages, mais malheureusement je n'en ai pas eu l'occasion, vu que je n'étais pas chez moi. Donc j'étais dans l'incapacité de faire des vidéos et de les publier. Donc là maintenant j'ai essayé de vous faire un petit condensé de toutes les petites nouveautés qu'on a sur cette mise à jour. D'abord en scrollant avec vous les différents events, le petit patch note qui a été mis par rapport aux nouveautés de la mage, mais également pour vous expliquer directement un nouveau contenu qui vient d'arriver et qui est extrêmement important, plutôt important, et que vous ne devez surtout pas mettre de côté les gars. Cet event est vraiment très important et on le verra juste après le patch note évidemment. Donc là, on va commencer d'abord avec les différents events. Donc qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit event 1, on a la bannière de Midnight qui vient d'arriver aujourd'hui au 11 avril et va durer jusqu'au 24 avril. Donc la bannière va durer tout simplement 13 jours. Donc ça va durer 2 semaines, ce qui est très intéressant au final. Étant donné que les bannières qu'on a eues jusque-là ont duré une semaine chacune. Donc là, on nous dit tout simplement que en invoquant sur Midnight, on aura le personnage garanti à la 200e invocation, mais également à la 500e invocation. N'ayez pas peur, ça c'est tout simplement les récompenses d'invocation. Ça n'a rien à voir avec la pitié qui reste toujours de 70 comme sur les autres bannières, comme on peut le voir ici. Donc je vais sur la bannière et là vous voyez que sur les récompenses d'invocation, vous voyez que en faisant des nombres d'invocation, on a des récompenses à chaque fois. Donc au 200, on a un Midnight, au 500, on a un autre Midnight. À certaines invocations également, on a la possibilité tout simplement d'avoir des shops de bière en retour comme un petit cashback, comme à notre habitude. Mais la pitié restera toujours de 70 sur la bannière. Donc là, il n'y a pas de souci à avoir. Je retourne dans les messages, je viens dans la partie message tout simplement parce que c'est plus simple pour moi d'aller dans les différentes parties pour vous montrer exactement en quoi ça consiste plutôt que d'aller sur l'onglet du menu de démarrage. Donc là, on nous dit également qu'en complétant les missions, étant, comme on a eu pour Jelal et pour Evergreen, on aura la possibilité d'aller chercher 60 fragments de Midnight, ce qui va nous permettre tout simplement d'avoir le personnage gratuitement une fois. Donc ça, on sait que ça vient à chaque fois qu'il y a un nouveau personnage, il n'y a pas de souci. On s'en rappelle donc là celui de Evergreen et celui de Midnight. Alors oui, le patch note ne parle pas d'Evergreen parce que tout simplement le personnage est arrivé un jour avant la mise à jour. Donc c'est normal si vous ne voyez pas son nom ici parce qu'il est arrivé avant Midnight évidemment. Donc ensuite, le deuxième event, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une bannière rate up des Magic Gear. Les Magic Gear, c'est tout simplement les gears qu'on va équiper sur nos personnages. Donc là, on a une bannière rate up par rapport à ça, sur laquelle les chances sont augmentées d'avoir des meilleurs gears. Là, par exemple, ici, sur les Brilliant Magic Gear, on est sur du 0,20%. Là où sur la bannière classique, on est tout simplement sur du 0,10. 0,01 plutôt, excusez-moi. Donc c'est vraiment un énorme rate-up. Ça vous donnera beaucoup de chances d'avoir la chose. Donc ce qui est à noter concrètement les gars, c'est que vraiment essayez de faire vos invocations ici parce que ça demande la même monnaie et ça partage la même pitié. Vous voyez, ça partage exactement la même pitié. Donc faites très attention lorsque vous allez faire vos invocations quotidiennes. Ça va réduire la pitié. Si demain par exemple dans 9h et 17 minutes je fais ma single gratuite du jour, ça va passer de 29 à 28 si je n'ai toujours pas d'équipement orange ou plus. Donc ça c'est quelque chose à noter les gars. Et si je le fais là et que je drop à la et que j'arrive à la pitié, donc du coup à 1, tout simplement si je fais ma single gratuite, ça va consommer la pitié pour les deux. Alors que là, si je suis à la pitié et que j'invoque ici, ça va tout simplement me permettre de pouvoir avoir ma pitié ici, là où j'ai plus de chances d'avoir des meilleurs matériaux. Donc vraiment essayez concrètement de ne plus de chercher à faire la multi, la dernière multi, vraiment si vous reste 10 de la pitié. Essayez de faire juste une multi ici, quitte à griller quelques cristaux, parce que c'est hyper rentable, les chances sont vraiment extrêmement accrues, donc ce sera mieux ici de le faire, étant donné que les chances sont beaucoup plus élevées que sur la bannière de base. Ça c'est un petit tips que je vous donne, vu que les deux pity sont pareils.
Donc là, on revient dans la messagerie du coup et on va aller sur le troisième event. Le troisième event, qu'est-ce que c'est? C'est le Total Recruit par rapport au Magic Gear là. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit tout simplement qu'en invoquant sur la bannière Magic Gear, on va pouvoir avoir des récompenses en fonction du nombre d'invocations qu'on va faire dessus. Alors je ne me rappelle plus où est-ce que c'était. Je ne me souviens plus les gars, I'm sorry. Je crois que c'est dans Event, tout simplement, c'est là. Du coup, Cumulative Draw, voilà, c'est ça exactement. Donc, en fonction du nombre d'invocations qu'on va faire sur la bannière Magic Gear, on va tout simplement pouvoir avoir des récompenses au fur et à mesure, etc. etc. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on connaît avec les autres bannières de toute façon. Donc, on a également ça qui est arrivé. En quatrième event, on aura ensuite le Guild Quest dont justement je vais parler après le patch note. C'est vraiment l'event le plus important de la guild, les gars, le mode de jeu le plus important de la guild. Essayez vraiment de vous attarder dessus et bien sûr écoutez vraiment ce que j'ai à dire après avoir lu le patch note parce que ce sera très important les amis. Donc on va continuer, on va sauter cette partie, on verra ça après. On va aller sur l'event numéro 5 qui est le Wizard Rank Battle. Donc c'est l'event qu'on a à chaque fois qu'un nouveau perso arrive. En montant le personnage avec en puissance, bah, on va pouvoir tout simplement avoir des récompenses en fonction de la puissance du personnage. Donc là, cette fois-ci, ce sera par rapport à Midnight et à Gadjil. Étant donné que je n'ai pas eu la chance d'avoir Midnight, en tout cas pour l'instant, je vais aller sur Gadjil et je vais cliquer sur le petit trophée ici, Ranking in Progress. Vous voyez que mon Gadjil est très faible, 3187e. Je ne l'ai vraiment pas touché, je ne l'ai pas monté, j'ai rien mis sur lui. Donc je suis très bas avec le personnage malheureusement. Du coup, je n'ai pas de récompense. Mais vous voyez que par exemple, pour le premier, il va gagner jusqu'à 2500. Ça compte également pour Evergreen apparemment, qui nous peut faire gagner jusqu'à 5000 cristaux. Je ne l'ai pas également, je n'ai pas invoqué le personnage. La Midnight également va donner jusqu'à 5000. Donc ça, c'est quelque chose de super intéressant en fonction de la puissance de votre personnage. Vous allez pouvoir gagner des cristaux supplémentaires, des récompenses supplémentaires. Donc on va continuer avec le sixième event, les amis. Le sixième event, c'est une Super Value Mystery Box qui va nous permettre tout simplement d'avoir des récompenses en fonction de ce qu'on pourra avoir dans la Mystery Box. Et cet event, je crois que c'est dans Benefit, c'est une roue, c'est une espèce de roue de la fortune. Où est-ce que c'est là, voilà, ouais, oui, c'est là. Du coup, ça va nous permettre, non, c'est pas là, c'est pas celui-là. Alors, je suis désolé, mais je ne le retrouve plus, les amis. Je ne le retrouve plus. Anyway, bon, je vais pas perdre plus de temps. La vidéo risque déjà d'être longue avec le Guild Quest. Mais en tout cas, c'est un event qui va vous permettre tout simplement d'avoir des récompenses dans une box surprise, évidemment. Donc, je suis désolé les gars. Donc ensuite on a les 28 et 9 qui vont dans le même sens, les gear, les weekly pass. Les weekly pass, ça va tout simplement être ici normalement, non c'est pas là, c'est dans monthly pass. Donc c'est ce qui va vous permettre tout simplement d'avoir des récompenses quotidiennes. Donc on aura le pass pour les invocations, tout simplement les invocations rate up, et le pass également pour les magic gear. Donc en payant 11 € ici, vous aurez tout simplement la possibilité d'avoir 10 tickets gear d'un seul coup et 680 cristaux, et tous les jours, pardon, excusez-moi, vous aurez la possibilité d'avoir 3 tickets gear par jour jusqu'à 31. Donc ça c'est super intéressant, et vous avez le même procédé ici sur la partie invocation. Donc vous aurez 15 shops de bière rouge, doré, peu importe comment vous l'appelez, et 1280 cristaux plus une shop de bière tous les jours durant 29 jours apparemment, durant un mois. Donc ça c'est super intéressant les gars. Si vous voulez cash play, honnêtement c'est deux packs qui sont très rentables. Il n'y a pas de souci à se faire par rapport à ça, surtout au niveau des gears. Honnêtement, les gears c'est vraiment ce qu'il y a de plus important des tickets gears, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi en termes de ressources d'invocation, parce que les gears c'est vraiment très important, les magic gears. Donc là maintenant je crois qu'on est sur le dernier event si je dis pas de bêtises. Je vais vérifier quand même sur le 10. Voilà, donc on dit Continuous Recharge Gifts. Donc ça va être quoi? Ça va tout simplement être le fait de pouvoir avoir des récompenses en fonction de la recharge qu'on va faire du coup de nos paiements. Ça je crois que c'est quelque part par là.
Excusez-moi, c'est quelque part par là. J'ai parfois du mal à me retrouver dans tous les onglets, les gars. Je suis désolé, hein. C'est voilà, c'est pas de mon fait malheureusement. Je vais vérifier. Voilà, c'est là normalement. Non. Non, c'est là. C'est ça, c'est là, c'est là, c'est là. Du coup, en fonction des recherches que vous allez faire, vous allez pouvoir avoir des récompenses. Donc là, si vous mettez 3,49 € dans le jeu, le premier jour, vous allez avoir ça. Le deuxième jour, 3,49 € encore, vous allez avoir ça. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et lorsque vous allez compléter les 5 jours d'achat à 3,49 €, vous aurez 10 shops de bière en plus en récompense. Et vous avez également celui à 17 € qui va vous permettre d'avoir ça ici pour 17 €, là encore, etc., etc., jusqu'à là. Et en complétant les 5 jours, vous avez la possibilité d'avoir ça. Donc ça, c'est quand même, c'est pour vraiment les whales, les petits cash players. Je vous conseille pas de vous tenter ici. Franchement, même celui à 3 € chaque jour, honnêtement, je vous conseille de pas prendre ce pack, honnêtement, si vous n'êtes pas des whales. Mais par contre, si vous êtes des whales, ça peut être très très intéressant, les gars. Là, il n'y a pas de souci, vous pouvez aller prendre, évidemment. Donc là, le patch note est fini, les gars. C'est toutes les nouveautés qu'on a actuellement. Et bien sûr, je vais vous amener dans la partie guild pour qu'on voit ensemble le guild quest. Donc lorsque vous rejoignez le guild quest, vous voyez que le guild quest, il est affiché ici. Donc qu'est-ce que le guild quest en réalité? C'est tout simplement un event qui va arriver de façon périodique, de façon saisonnière. Ce guild quest, il va rester normalement pour une semaine, pour, je sais plus si c'est 2 semaines ou une semaine. Je ne m'en souviens plus honnêtement, mais dans tous les cas, ce qui va être intéressant ici, c'est que vous allez devoir mettre à profit votre collectif en tant que guild, mais également vos individualités, pardon, pour compléter des missions. Et plus vous allez compléter de missions, plus ça va favoriser les gains de la guilde et également vos gains de façon indirecte. Donc comment ça va se présenter? Il y aura deux parties. Il y aura une partie quest et il y aura une partie draw. Donc ce qu'il y a d'important, c'est que en faisant vos quests en guild, donc là vous avez toutes les quêtes que vous devrez faire en guild, du coup qui va impliquer la participation de tous les membres de la guild. Et ici vous avez qui est bien sûr unique, hein. Si vous complétez une mission, c'est fini, ça se reset pas jusqu'à la prochaine saison. Et vous avez la partie tout simplement qui va être vos quêtes personnelles, et cette fois-ci qui va être bien sûr journalière. Donc là les quêtes qui sont là vont se reset tous les jours au reset, ça va se reset, et vous allez pouvoir tout simplement avoir à faire encore une fois ces quêtes là. Donc si vous voyez spend 100 diamonds, du coup 500 diamants en tout, vous voyez que là par exemple moi j'ai dépensé 280, donc je vais aller jusqu'à 500 et après je ne dépense plus 500. Je vais garder les 500 que je comptais dépenser encore pour le lendemain et du coup pouvoir faire la mission automatiquement encore. Donc là c'est vraiment super important de faire ces missions là pour le bien de la guilde, parce que vous allez voir que c'est super important. En montant justement, en faisant ces quêtes là, vous allez notamment gagner des récompenses comme des shards de personnages SSR et bien sûr des clés. Ces clés là ils vont vous être utiles dans la deuxième phase, dans la draw phase du guild contest. Donc là vous voyez que vous allez pouvoir gagner également des gold, vous allez gagner des clés, des diamants, etc. Bon, la partie individuelle, c'est pas vraiment les récompenses que vous allez aller chercher, parce qu'on va pas se mentir, dépenser 500 diamants pour gagner une shop de bière, c'est pas méga rentable. Mais on va surtout faire la partie gratuite pour les clés et bien sûr ces matériaux là qu'on appelle des supplies. Donc ces matériaux là, ils vont servir à quoi concrètement? Il va vous servir tout simplement à faire des dons. Donc là moi qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un don ici. Vous allez voir que là c'est sur 500 sur 5000. Donc là j'ai fait un don avec les points que j'ai gagnés ici, ça fait 600 sur 5000. Et en fonction justement des paliers que vous allez atteindre, toute la guilde va avoir évidemment des récompenses. Donc vous voyez que là c'est sur 0 sur 10, donc là jusqu'à maintenant on va pas avoir de récompenses. Mais par contre quand on va monter au niveau 1 du supply, on va tous pouvoir bénéficier de 10K de cristaux et un fragment de personnage SSR. Le niveau 2 également, on aura ces récompenses là, ainsi de suite jusqu'au niveau 10. Donc en tout et pour tout, bah, ça va tout simplement nous permettre d'avoir un personnage SSR aléatoire. Donc ça c'est vraiment super bien, en plus de cristaux. Donc on aura beaucoup de gold à pouvoir aller chercher, mais également beaucoup de cristaux qui n'est vraiment pas négligeable du tout, parce que 300 plus 500 ça fait 800, 1600 là, 1600 et 900 ça fait tout simplement 2500, 2500 et 1000 ça va faire 3500 cristaux les gars, juste en faisant des missions.
tous ensemble. Donc là, dans les guildes, normalement, on est minimum 14 par guilde. Au niveau 1, si je dis pas de bêtises, 14 ou 15. Et en montant de niveau, vous allez débloquer de nouveaux emplacements. Donc même pour une guilde de niveau 14, plutôt de 14 membres, si vous arrivez à tous être actifs, vous allez pouvoir monter assez haut, même si pour avoir par exemple la moitié des récompenses, ce qui n'est vraiment pas négligeable du tout. La deuxième chose à noter, c'est tout simplement que lorsque la phase de guilde va passer, vous aurez la possibilité d'utiliser vos clés pour des invocations. Et ces invocations vont se faire ici dans la draw phase. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir dans cette draw phase? On pourra tout simplement avoir ici ces récompenses-là qui sont juste incroyables, les gars. On va pouvoir avoir 20 fois 50 cristaux. Bien sûr, c'est aléatoire. C'est strictement aléatoire. On aura la possibilité d'aller chercher 20 fois 500 cristaux, ce qui équivaut à 1000 cristaux, tout simplement. On aura la possibilité d'aller chercher 3 fois des Energy Stones, 4 étoiles, évidemment. On aura également la possibilité d'aller chercher encore 10 fois 100 cristaux, donc 1000 encore, ça fait 2000 cristaux. 5 fois 150 cristaux, ce qui fait normalement 750 cristaux. On aura également, bien sûr, des shops de bière violettes, des shops de bière rouge, des Energy Stone 6 étoiles, des Energy Stone 5 étoiles, on aura des tickets gear, on aura tout simplement également des shops de bière rouge ici encore. Donc franchement, il y a beaucoup de récompenses à aller chercher, et justement ces récompenses là, plus vous aurez de clés, plus vous aurez de chances d'avoir beaucoup de récompenses, parce que tout simplement vos invocations vont dépendre du nombre de clés. Donc là, au début, vous pourrez avec une clé, mais au fur et à mesure que vous avancerez, vous aurez de plus en plus de récompenses. Donc là, concrètement, si vous avez suffisamment de clés, vous pourrez avoir toutes les récompenses, ce qui n'est vraiment pas négligeable du tout, les amis. Donc là, on va aller dans la partie également rewards, parce que tout simplement ici, en fonction du classement de votre guilde par rapport au guild quest, du coup le nombre de points que vous allez gagner durant le guild quest, votre guild aura un ranking, donc sera classé dans un classement spécifique, et en fonction du classement, vous aurez la possibilité tout simplement d'avoir des récompenses supplémentaires encore. Donc là, si vous êtes 201e ou en bas, vous allez juste avoir 200 cristaux et 800 guild coins. Les guild coins, c'est pour le shop de guild, bien sûr, on se rappelle. Donc là, plus vous allez monter, plus les récompenses seront intéressantes, évidemment, jusqu'à ici, qui est super intéressant, l'Epic Event Stone, qui est vraiment très important. Donc le premier aura ça. Vous aurez également un titre Immortal Legend pour 2 semaines, jusqu'au retour normalement de l'event encore, etc. Donc franchement, c'est super intéressant. Et là, vous avez tout simplement le ranking qui va être affiché encore pour tout simplement les récompenses, encore une fois. Donc vous avez non seulement les récompenses du guild quest que vous allez avoir tous les jours, vous allez avoir les récompenses du supplies qui va être là également à la fin de l'event. Vous aurez les récompenses par rapport au draw, au spécial loot, tout simplement. Vous allez avoir les récompenses par rapport au rewards preview, et vous allez encore avoir des récompenses par rapport au ranking. Les gars, vous vous rendez compte du nombre de récompenses qu'il y a à se faire dans cet event? C'est juste incroyable, les amis. C'est une dinguerie absolue. Donc vraiment, essayez de vraiment prendre au sérieux cet event, parce qu'il est super important, les gars. Il est très important, autant pour vous que pour votre guild. Ne vous amusez vraiment pas avec. Et d'ailleurs, il est tellement important que je vais vraiment garder un œil absolu sur les membres de ma guilde, parce que je vois qu'on est uniquement à 600, on est 61e. Moi, ça ne me satisfait pas. Je suis pas là pour m'amuser, je suis pas là pour tenir la main des gens. Moi, je ne pose pas de questions. Si vous vous connectez pas, je ne vous demanderai pas pourquoi. Vous avez vos raisons de ne pas vous connecter. Bien sûr, chacun ses problèmes. L'IRL d'abord, ce qui fait que je ne vais pas vous mettre la pression, etc. Si vous ne vous connectez pas, je vais tout simplement vous retirer de la guilde sans préavis et rajouter quelqu'un qui pourra faire avancer la guilde. Moi, je fonctionne comme ça, les gars. Je ne force personne. Mais quand vous ne satisfaisez pas mes critères, je vous dégage de la guilde. Voilà comment je fonctionne, parce que moi, je fais des efforts pour être là tous les jours, pour me connecter, etc. Les autres également, on doit respecter cela. S'il y en a qui sont à 100% dedans et qui ont des objectifs fixes, on doit essayer de respecter ces objectifs et au minimum de nous impliquer autant qu'eux. Donc voilà un peu comment je fonctionne. Je regarde vraiment, par exemple là, je vois qu'il y a 2 personnes qui ne se sont pas connectées depuis un jour. Peu importe que vous soyez niveau 38, 60 ou 80, etc. Je vois que vous n'êtes pas connecté depuis un jour. Voilà, petit ban.
On cherche pas les gars, le niveau on s'en fiche. C'est pas le niveau qui nous importe ou votre CB ou quoi que ce soit, non. Moi ce qui m'intéresse c'est que vous soyez là, que vous fassiez vos check-in tous les jours, que vous fassiez vos dailies, etc. Que vous soyez juste actif dans le jeu. Même si vous êtes, vous êtes pas forcément très fort dans le jeu, etc. Il n'y a pas de souci. C'est voilà les gars. Donc bref. Là voilà les gars, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Évidemment, si vous êtes sur le serveur 17, n'hésitez pas à postuler dans la guilde. Encore une fois, je me ferai un plaisir tout simplement de vous ajouter, en espérant que vous soyez actifs bien évidemment. Donc là j'espère que la vidéo aura été simple, claire et concise, et moi je vais vous laisser là les gars, je vais continuer mon petit farming. Je vous dis à la prochaine. Tchoussou.